Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent retrouver la forme, sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devoir devenir des machines de guerre. Moi c'est Julien, je suis papa, je suis coach sportif et nutritionnel, formé à la science mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où t'as un travail, des enfants, une vie de famille, des amis et pas 3 heures par jour à passer à la salle ou à faire tes repas. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main et que t'as échoué 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Ici, je démonte des idées reçues, je clarifie ce que personne t'explique et surtout je t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transformation ou atteindre tes objectifs sans sacrifier ta vie sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Que tu sois entrepreneur, parent, salarié ou les trois à la fois, on va parler de comment booster ta productivité et ton focus sans t'épuiser. Parce que beaucoup de gens essayent d'optimiser leur to-do list, leur productivité, leur agenda, leur morning routine, peu importe, et essayent de faire plein de choses qui vont dans ce sens, mais elles en oublient le carburant principal de leur productivité, c'est-à-dire leur corps. Si t'as pas de santé, t'as pas d'énergie, et si t'as pas d'énergie, t'as pas de concentration, et donc forcément, tu vas avoir du mal à avoir de la productivité. Le but de cet épisode, ça va vraiment être de te montrer comment quelques petits outils, quelques petites routines de santé peuvent t'aider à optimiser ton quotidien et à améliorer ta productivité. Déjà, quelque chose que tu peux sous-estimer grandement, c'est l'impact du sport et de l'alimentation sur ta productivité. En général, c'est quelque chose qu'on voit dans le sens inverse, c'est-à-dire que comme on pense ne pas être suffisamment productif ou avoir trop de choses à faire dans la journée, on n'a pas le temps de prendre le temps de regarder son alimentation, on n'a pas le temps de faire du sport dans la semaine, et en fait, il faut le regarder dans l'autre sens. Plus tu vas vouloir être productif, plus tu vas avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, elle vient pas n'importe où, c'est ton carburant, elle vient principalement de ton alimentation. Mais tu peux aussi oublier parfois qu'elle vient de ton sommeil et également de l'activité physique. Si tu t'alimentes mal, tu vas donner les mauvaises choses à ton corps et tu auras un mauvais carburant ou pas suffisamment de carburant ou alors quelque chose qui va te mettre justement l'énergie dans les baskets. Si tu fais pas attention à ton sommeil, tu n'auras pas une assez bonne récupération pour justement avoir l'énergie mentale de te concentrer sur un projet, d'enchaîner les tâches, de faire plusieurs choses dans ta journée. Et si tu fais pas d'exercice physique, tu n'auras pas l'énergie physique pour pouvoir avancer dans ta journée, pour pouvoir accomplir les tâches, pour pouvoir avoir ce regain, ce gain, on va dire, d'énergie continue au cours de ta journée. Je te donne un exemple concret ou quelque chose dans lequel tu vas facilement t'identifier. Imagine toi sur la dernière fois que tu as fait un repas d'équipe un peu bien gras où tu as mangé un bon repas, un truc assez fatos et t'es rentré au bureau l'après-midi, est-ce que tu avais envie de travailler? Est-ce que tu as été efficace dans ta journée? Ou est-ce que tu avais envie de végéter, t'étais un peu amorphe, t'étais fatigué, enfin voilà. Je pense qu'on est plutôt dans la deuxième situation. Imagine aussi essayer de bosser après un festival, après une nuit où t'as fait la fête. Enfin, je pense pas que ce soit possible, ou en tout cas si, c'est possible, mais je pense pas que tu puisses donner le meilleur de toi-même dans ces situations. Et je pense que ça te parle vraiment parce que c'est des choses qu'on a tous déjà vécues. Donc essaie de te remettre un peu dans la position dans laquelle tu étais à ce moment-là et objectivement te demander si tu as réussi à exercer le meilleur de ta productivité dans ta journée. À l'inverse, quand tu sors d'une bonne nuit de sommeil, que tu es en forme quand tu te réveilles, que t'es du coup de bonne humeur, que tu vas au boulot, ou que tu travailles de là où t'es vachement plus enclin à être plus productif, à être efficace dans ce que tu travailles. Pareil, quand tu sors de la salle de sport, même si c'était compliqué peut-être de t'y rendre, une fois que tu sors de la salle de sport, t'es de bonne humeur, t'es content d'avoir accompli ça, t'es prêt à faire ta prochaine tâche. Si c'est rentrer manger, t'es prêt à faire ça. Si c'est sur le midi, t'es prêt à retourner au travail et à faire tes rendez-vous, à enchaîner tout ce que t'as besoin d'enchaîner. Mais en tout cas, t'es dans une énergie positive qui est entièrement due à ce que tu viens de faire, c'est-à-dire bien dormir, aller au sport ou autre. Donc vraiment, c'est pas un mythe, ton corps c'est la fondation de ta productivité. Il suffit pas de télécharger la dernière appli stylée ou d'avoir la meilleure to-do list ou le meilleur Google Agenda que tu veux paramétrer au millimètre près. Vraiment, il faut apprendre à consacrer
la part d'importance dont ton corps a besoin, et c'est le but vraiment de l'épisode du jour. La première clé, ça va être ta routine du matin. Et je te parle pas là d'une morning routine où je te demande de méditer 1 heure, de te lever à 5 heures, te mettre la tête dans un bain de glace, écrire un livre ou faire 17 choses avant de déposer tes enfants à l'école. Non, on va rester terre à terre. Justement, tu dois choper ta voiture à telle heure, enfin peut-être un bus, un train à telle heure avant d'aller au travail, tu dois déposer tes enfants à l'école, c'est déjà assez rythmé comme ça le matin. Mais tu peux instaurer un cadre qui soit simple, efficace et réaliste dans ta matinée. Déjà, tu peux essayer de boire dès que tu te réveilles. Donc si tu as une bouteille de chambre ou quoi que ce soit, tu te réveilles, tu mets tes 2 pieds par terre avant de te lever, tu prends ta bouteille, tu bois suffisamment parce que ton cerveau a été déshydraté pendant 7 à 8 heures et il a besoin de pouvoir refonctionner normalement. Donc apporte-lui l'hydratation nécessaire immédiatement quand tu te réveilles. Si tu fais pas ça, bah tout ce qui est cerveau, muscle, foie, bah, ça va fonctionner au ralenti et puis tu seras encore endormi un peu. Le deuxième point important de ta morning routine entre guillemets, c'est d'apporter ce qu'il faut dans ton petit déjeuner. Donc ici, j'ai envie de te dire, finis les céréales, finis les tartines à la confiture, le bol de café au lait avec la tête dans la fumée, parce que ça va te faire ressentir un pic de glycémie plus tard dans ta matinée et 1 heure après, tu vas être KO. Bon, typiquement, tu vas végéter au travail, tu vas végéter sur la route. Enfin, c'est typiquement pas ce que tu cherches. Donc, privilégier un petit déjeuner qui soit riche en protéines. Comme tous les autres repas, en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas un repas qui vaut la peine d'être mangé s'il ne tourne pas autour d'une source de protéines. Que tu sois végétarien ou non. Si c'est le cas et que tu sais pas trop comment faire, j'ai fait un épisode justement sur comment consommer suffisamment de protéines quand tu es végétarien, mais surtout comment bien choisir tes sources de protéines, bien choisir tout ce que tu mets dans ton assiette pour ne plus avoir de soucis avec tes quotas. C'est l'épisode 24, donc tu peux le retrouver directement. Mais tu peux te faire des choses comme un porridge avec du fromage blanc, des flocons d'avoine, un peu de fruits secs, un peu de fruits rouges, peu importe ce que tu trouves. L'idée c'est que tu es une source de protéines, tu peux faire des œufs, tu peux faire, si t'es plus salé, tu peux te prendre tout simplement un shaker si t'aimes pas trop déjeuner mais que t'as envie quand même de boire quelque chose un peu plus consistant. Tu peux te faire un smoothie protéiné dans lequel tu mets des fruits, une scoop de whey, des oléagineux, si tu veux, peu importe, tu peux faire un truc un peu plus fat. En termes de viscosité, je parle pas en termes de calories, mais qui te tiennent un peu mieux que juste un shaker et que tu peux boire dans ta voiture, que tu peux boire en te préparant un peu à droite à gauche même si t'as pas le temps, mais essaye d'ingérer quelque chose de protéiné et d'oublier les petits déjeuners à la française qui sont full glucides. C'est vraiment la clé qui va te permettre de stabiliser ton énergie tout au long de la journée. Et là je te parle du petit déjeuner, de le centrer sur la protéine, donc tu auras compris que ce soit sucré ou salé, je m'en fous vraiment. L'idée c'est que tu le fasses tourner autour d'une protéine et que ce soit pas un petit truc en plus. Et attention, la demi-tranche de blanc de dinde ou le seul œuf, non, c'est pas suffisant. Veut faire ce genre de petit déjeuner, il faut que ça tourne au minimum à 20 grammes de protéines. 20 grammes de protéines, c'est 3 voire 4 œufs, 3 gros œufs ou 4 œufs normaux et 200 grammes de fromage blanc au moins, de fromage blanc ou de skyr. Si c'est du skyr, c'est 200 grammes. Si c'est du fromage blanc, c'est peut-être un petit peu plus, mais ça fait globalement 2 yaourts, 2 portions de yaourt. Si c'est un shaker, c'est suffisant. Mais tu vois, c'est pas juste une petite tranche de jambon avec ton pain au fromage qui est suffisant. Ensuite, essaye d'avoir une petite activité physique. Quand je dis activité physique, faut le différencier de exercice physique. Je te demande pas ici de faire ta séance de sport avant d'aller au travail. Mais essaye de mettre ton corps en mouvement, soit avant de t'asseoir à ton bureau, soit avant de prendre ta voiture pour aller au travail. Et ça peut passer par certaines choses. Moi, ce que je fais, c'est que je vais déposer mon fils à l'école à pied. J'ai la chance de pouvoir faire ça parce que l'école est à 5 minutes à pied. Donc ça se fait relativement bien. C'est un 5-10 minutes. Enfin, ça se fait bien. Si c'est pas ton cas, tu peux essayer de te garer un peu plus loin de ton travail et pas juste à la place devant la fenêtre. Tu fais un petit tour à pied, et tu rentres au travail. Tu peux
privilégier les escaliers aux ascenseurs. Si t'as pas tout ça, si t'as pas envie de te garer plus loin, t'as pas, avant de partir, tu peux te faire un petit circuit de 3 minutes, 2-3 minutes, où tu viens faire des petits étirements et des exercices vraiment simples comme quelques pompes, quelques squats, enfin voilà, tu te mets en mouvement sans que ça soit intense, sans que tu aies besoin de te relaver après, sans que vraiment le but c'est d'activer tous tes muscles à fonctionner et à être prêt pour ta journée. En faisant ça, tu vas aussi augmenter la température corporelle de ton corps. Donc là, je te dis pas de le mettre en surchauffe au point où tu dois transpirer, où tu dois reprendre une douche ou peu importe, mais tu vas augmenter la température corporelle de ton corps, tu vas améliorer ta circulation sanguine, donc les protéines que tu as mangées au petit déjeuner vont se diffuser dans tout ton corps. C'est ce qui va réparer si tu as des petites douleurs à droite à gauche, c'est ce qui va t'aider à progresser et à valoriser l'entraînement que tu fais à côté. C'est ce qui va t'aider à être en meilleure forme, être plus tonique, avoir des meilleures articulations, parce que les protéines vont se dégrader après en collagène par exemple, et justement avoir ce rôle protecteur sur tes tendons, sur tes articulations. Donc ça c'est important, d'une part de les consommer et d'autre part de les faire circuler. Et c'est pas en restant assis sur une chaise toute la journée que tu vas envoyer des signaux qui vont être que ton corps va dire ok là j'ai besoin d'avoir des protéines dans telle articulation, là j'ai besoin d'avoir des protéines dans telle partie de mon corps, parce que elles seront pas sollicitées. Si elles sont pas sollicitées, elles n'ont pas besoin en tout cas d'être animées, d'être réanimées. Donc voilà, c'est une morning routine qui est super simple. Il n'y a pas de choses miracles, je te demande pas de changer drastiquement ton quotidien, mais si je résume, tu te réveilles, tu bois. Donc avant de sortir de ta chambre, tu bois de l'eau ou peu importe. Bref, je vais les faire vraiment synthétique. Tu te réveilles, tu bois. Tu déjeunes quelque chose qui est centré sur les protéines et tu t'actives un petit peu. Tu marches un petit peu, tu marches 5 minutes, tu marches un petit peu plus loin, tu fais 2-3 squats. Je m'en fous, mais t'actives un peu ton corps. Très simple. Autre chose que tu peux faire dans ta journée pour améliorer ta productivité, améliorer ton focus, ta concentration, c'est de faire des pauses actives ou avec des micro-exercices qui vont t'aider justement à rester focus. Donc si tu veux te réussir à te passer tes 5 cafés par jour, 3 l'après-midi parce que t'es un peu down, la clé ça va être de bouger, d'activer ton corps. Pourquoi? Parce que tout simplement t'es pas fait pour rester assis 8 heures. Et en faisant ça, ta concentration elle baisse au bout de 25 à 45 minutes en fonction des personnes. D'où l'intérêt d'avoir des micro-pauses actives et de surfer un peu sur ces baisses de concentration. Donc l'idée c'est très simple. C'est toutes les 30 minutes, 1 heure, t'arrêtes un peu ce que tu es en train de faire. Soit tu te lèves, tu marches un peu, tu vas te chercher un verre d'eau dans la salle de pause, tu fais 2-3 pas dans ton bureau, tu vas parler, tu vas voir un collègue, tu te déplaces, tu vas chercher les feuilles dans l'imprimante. Si tu es en télétravail, t'arrêtes, tu vas ranger 2-3 trucs dans la cuisine, tu vois, ça te fait gagner du temps aussi dans ta journée en général. Si t'es dans un bureau, que tu peux pas trop bouger, que t'as pas envie que tes collègues te voient, tu peux tout simplement bouger un peu tes bras, bouger un peu tes jambes, te lever, faire 2-3 tours de ta chaise. Tu vois, tu te mets en mouvement tout simplement, tu casses un peu cette routine d'être assis. Tu vas voir que tu vas reprendre en clarté d'esprit aussi. Et dans la même optique que te bouger au matin, ça va améliorer ta circulation sanguine, ça va redynamiser un peu ta concentration, relancer l'oxygénation de ton cerveau, ce qui te met un peu dans un effet de brouillard. Enfin voilà, ça va vraiment t'aider à regrouper des périodes un peu focus dans ta journée. Qu'en soit au niveau de la productivité, là le but c'est pas de te donner des méthodes de productivité que tu pourrais avoir comme avoir un minuteur que tu fais sonner toutes les 30 minutes et tu travailles par sujet de 30 minutes ou alors, enfin c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de te donner des solutions qui soient psychiques, physiologiques et ça c'est vraiment une clé. Et ça s'ajoute aussi au fait de pouvoir structurer ton travail par tranche. Donc tu peux combiner ça avec des techniques de productivité pure où toutes les 30 à 60 minutes ça te permet de te sortir de ton focus, de ton deep work, ça te permet de changer de tâche, ça te permet de structurer tes rendez-vous, tes journées, peu importe,
mais tu peux coupler ça avec des techniques de productivité pure. Autre chose qui est important pour ta productivité et qui va se passer en général aussi l'après-midi ou en fin de matinée, c'est de gérer tes grignotages et avoir des collations qui soient intelligentes. Donc en fait, il y a beaucoup de parts, il y a beaucoup de parts à ça, que ce soit l'alimentation, de pas manger super fatos le matin, super plein de glucides. Le midi, du coup, tu t'imagines que ça va être pareil. Et la journée, éviter de grignoter, que ce soit des gâteaux industriels, des trucs pareil bourrés de glucides, sans protéines. On revient encore en soi, le fait de manger un repas sans protéines, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste apporter des calories dans ton corps. Donc c'est pas forcément ce que tu souhaites. J'imagine, si tu écoutes le podcast, ton but c'est pas de manger le plus de calories possible, c'est plutôt de comprendre ton fonctionnement, de comprendre comment limiter ces calories sans te frustrer, de comprendre pourquoi justement t'as pas besoin d'apporter sans cesse des calories à ton corps, et pourquoi, quel rôle elles ont. Donc là, tu vois, l'idée c'est les glucides, c'est pas forcément utile dans ta journée, surtout si tu fais pas de sport d'endurance, si t'as pas de session. Enfin, là, on est au travail, donc c'est pas le cas. Euh, Évite de grignoter, parce que pareil qu'au petit déjeuner, si t'es sédentaire dans ta journée, si t'es pas mobile, et qu'en plus de ça, tu rajoutes plein de glucides, là ton corps, tu vois, il va déclencher des pics de glycémie, ça va te mettre une petite fringale aussi d'un seul coup, et 1 heure après, tu vas avoir un down d'énergie parce que tu auras ton pic d'insuline qui va te mettre KO. Donc évite les collations de ce type, les goûters cookies, les petits pains que les collègues ramènent, les trucs qui traînent, les bonbons qui peuvent traîner en salle de réu, dans ton bureau, dans le tiroir, peu importe. Si c'est dans ton tiroir d'ailleurs, tu les prends, tu les jettes, t'auras plus de problème avec ça. Si c'est toi qui les ramènes, bah tu les ramènes plus. Et si c'est tes collègues qui les ramènent et qui les mettent en évidence, c'est là où tu peux essayer de soit ne pas en manger. Il y aura que Jacqueline de la Conta qui va dire ah tu fais régime, t'as rien à perdre, juste un os. Mais en tout cas, c'est toi qui veux t'éloigner de ça, c'est pas à elle de comprendre pourquoi tu veux faire ça et c'est pas à elle de dire si oui ou non tu peux faire ça. C'est toi qui veux, donc c'est à toi de mettre en place le système qui va fonctionner, qui va être solide autour de toi et qui va te permettre de refuser ça sans que ça soit contraignant pour toi, ni frustrant, ni honteux. Je ne sais pas ce que tu peux ressentir en termes de présence sociale à ton travail, mais c'est des choses à prendre en compte. Mais dans l'idée, pense à des collations qui sont intelligentes, c'est-à-dire des collations qui vont t'amener une source de protéines, tu l'auras compris, qui sont assez légères en termes de digestion et qui ne soient pas purement marketing aussi, ça serait dommage. Par exemple, une barre protéinée va pas prendre une barre entre guillemets protéinée qui t'apporte 10 grammes de protéines et 30 grammes de glucides, ça serait inutile. Mais tu peux réfléchir à des choses que tu ramènes. Par exemple, tu peux ramener des skirs avec un peu de goût si tu veux. Tu peux ramener des choses que tu fais toi-même, des petits oléagineux si tu fais beaucoup de sport, que tu as une grande fourchette calorique. Ça peut être un truc à manger qui t'apporte d'une part des calories, d'autre part des protéines et des bons lipides. Le problème avec ça, c'est que les calories peuvent vite monter. Donc si ton objectif c'est de perdre du poids et qu'en plus de ça, tu es sédentaire et qu'en plus de ça, tu t'entraînes pas plus de 2-3 fois par semaine, fais vraiment attention à ça parce que tu peux vite manger 400 calories d'amandes, de noix de cajou, de peu importe. Donc fais attention à ça quand même. Sinon, tu peux choisir des barres protéinées qui soient vraiment des barres protéinées, même si c'est peut-être un peu cher. Tu peux te faire un shaker, ça va te couper la faim. T'as peut-être pas l'impression que boire ça va te couper la faim, mais te faire un shaker de whey, crois-moi, c'est assez pop-off. Ça va naturellement te couper ta sensation de faim. Tu peux te faire des porridge, tu peux te faire des petits oatmeal, des overnight meals que tu peux préparer donc la veille avec de l'avoine, du fromage blanc ou du lait ou de la enfin peu importe, et ça va en fait ça va gonfler un peu dans la nuit, ça va te faire un truc assez sympa qui va vraiment te rassasier et qui en plus te demande zéro temps de préparation parce que tu peux faire ça pendant que ton repas du soir cuit, ça te prend 2 minutes, t'en fais 5, t'en as pour toute la semaine. Enfin voilà, pense à des collations qui vont t'apporter des choses utiles, donc des protéines, qui vont éviter de t'apporter des choses inutiles, donc des calories superflues, et qui vont éviter de te mettre dans le mal au niveau de ton énergie. Ensuite, comme tu t'en doutes, on peut pas parler de productivité ou d'efficacité sans parler de sommeil. Donc si tu veux être plus focus, plus créatif, plus énergique, eh ben tu
tu dois dormir. Je te parle pas de dormir 5 heures en mode ouais, j'ai fait une nuit, j'ai besoin que de 5 heures de sommeil, je suis en forme. Non, non, l'idée c'est pas ça, c'est de viser 8 heures de sommeil, minimum 7 heures. Mais vise 8, voire même 8h30 si tu fais du sport, 8h30, 9h si tu y arrives. Ça devient de plus en plus compliqué après, mais vise ça et de manière régulière. C'est-à-dire, je veux pas que tu dormes 5 heures par jour dans la semaine, 6 heures par jour dans la semaine, et le week-end, tu nous fais des nuits de 10 heures. Non, c'est pas l'idée. Et pourquoi c'est essentiel? Bah parce que pendant ton sommeil, comme je te l'explique énormément dans mes épisodes, dans mon contenu, tu peux retrouver ça dans les derniers épisodes, notamment l'importance du sommeil, que ça soit sur le fonctionnement de tes régimes, que ce soit sur tes hormones, sur ta récupération, enfin peu importe, le sommeil c'est hyper important et c'est pendant ce temps-là que ton cerveau va trier, va archiver tout ce que t'encaisses, tout ce que t'emmagasines. C'est à ce moment-là que ton corps va réparer justement ses tissus, va remettre à niveau ses hormones. Donc si tu veux avoir les idées claires, si tu veux être performant dans ta journée, si tu veux pas avoir de coup de barre dans fin d'après-midi, peu importe, dors. Et au risque de me répéter, si tu galères à dormir, tu peux essayer pas mal de choses. Tu peux essayer de réduire les écrans avant de dormir. Si tu n'arrives pas à réduire les écrans, essaie de réduire le contenu que tu consommes. Typiquement, évite le téléphone. Évite le téléphone, évite de scroller sur les réseaux sociaux, évite de regarder des films, et si t'en regardes, évite de regarder des films d'action, des films d'angoisse, des films qui vont te faire cogiter, qui vont activer ton cerveau, qui vont activer ton rythme cardiaque, que ce soit parce qu'il y a un rythme effréné ou parce qu'il y a une ambiance un peu angoissante. Tout ça, c'est des choses qui vont te faire galérer à dormir. Donc déjà, t'as ça. Tu peux essayer de te créer une petite routine de sommeil où tu vas justement prendre du temps pour faire de la cohérence cardiaque, te mettre bien dans ton lit, penser à ta journée, penser à ce que tu vas faire demain. Enfin, avoir une routine où tu vas abaisser ton niveau d'interaction. Garde une température assez fraîche dans ta chambre, essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus noire possible, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Si c'est des choses que tu gères pas parce que tu habites dans une rue passante, bah, tu peux mettre des bouchons d'oreilles. Si tu gères pas la luminosité parce que t'as pas de volet, tu peux mettre des cache-œils pour dormir. Parce que tout ça, ça a vraiment un impact sur la qualité de ton sommeil. Maintenant, tu peux aussi forcément éviter l'alcool, éviter le café dans l'après-midi, parce que même si t'as pas l'impression que t'as de problème avec, que t'arrives à t'endormir, mais encore une fois, c'est la qualité de ton sommeil qui est impactée. Et si tes parents, et je t'entends déjà me dire, ouais, mais moi, mes enfants se réveillent, c'est compliqué quand tes parents, d'enfants en bas âge. Je le sais, je suis moi-même papa, j'ai un enfant qui a 3 ans et demi. Je suis plutôt tranquille en ce moment, et encore, mais j'ai vécu cette période et honnêtement, il a fait ses nuits à 2 ans, donc je sais de quoi tu parles. J'ai pas eu une nuit entière avant l'âge des 2 ans. Crois-moi, c'était assez sport, c'était assez compliqué, mais malgré tout, pendant tout ce temps-là, j'avais le temps pour m'entraîner, j'arrivais à le faire. Alors je suis pas en train de le dire que parce que moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Je suis juste en train de te dire que il y a des solutions qui existent et que tout n'est pas une fin en soi. C'est peut-être plus compliqué pour toi que pour moi, c'est peut-être plus compliqué pour moi que pour un autre. Chacun a sa réalité, chacun a son quotidien et ça je l'entends. Malgré tout, rien n'est une fin en soi, il y a toujours des solutions, et la solution la plus plausible, c'est de te coucher plus tôt. Si tu contrôles pas le nombre de réveils que tu as dans ta nuit, si tu contrôles pas l'heure à laquelle ton enfant va se réveiller, couche-toi plus tôt, au moins c'est le seul critère que tu maîtrises. Forcément, si tu te couches à 1h du mat, qui se lève à ça 3 fois dans la nuit et que il a les yeux grands ouverts à 6 heures, ça va être compliqué. Maintenant, si tu fais la même chose mais que tu te couches à 22 heures, tu as au moins 8 heures de sommeil entière, ponctuée avec un ou deux réveils. Euh, c'est déjà mieux que 5 heures. Ok, on est d'accord là-dessus, je pense. Et si tu es en train de te dire, ouais, mais dans ce cas-là, mes soirées elles sont diminuées, c'est pas cool, oui, il y aura toujours un oui, mais. Donc, l'idée, c'est de voir ce que tu peux faire, de voir ce que tu es prêt à changer, de voir si tu as vraiment envie de changer. Maintenant, si euh, il y a des personnes qui ont envie de changer, mais qui ont pas du tout envie de changer. Elles se mentent un peu à elles-mêmes, et j'imagine que c'est pas ton cas si tu écoutes le podcast. Donc si tu veux vraiment des choses qui soient actionnables, j'essaie de t'en donner le maximum. J'essaie de donner le maximum de choses que tu peux
tu peux actionner facilement, entre guillemets, dans ton quotidien ou te faire réfléchir à ce que tu pourrais changer. Et du coup, ça en est une. Mais garde en tête que rien n'est une fin en soi, qu'il y a toujours des solutions, même pour les personnes qui travaillent, qui ont une super amplitude horaire, il y a toujours une solution. Maintenant, c'est de voir le curseur sur qu'est-ce qu'on a envie de changer en priorité. Et la dernière partie, c'est de mettre en place tout ça. Donc, maintenant que tu as plein d'infos, que tu sais sur quoi tu peux jouer, que tu sais comment améliorer la productivité dans ton quotidien. Ce qui va être le plus touchy, ce qui va te demander le plus de changements, le plus de mise en place, le plus d'actions euh, en soi, c'est tout simplement de transformer ton quotidien sans tout bouleverser. Donc, c'est-à-dire prendre tout ce que je viens de te dire, le mettre en place sans que ça devienne un enfer à vivre, sans que ça devienne un enfer à tout jongler avec tout, parce que sinon tu vas tout simplement faire exploser ta charge mentale, faire exploser ton humeur, enfin il y a rien qui va aller, ça va peut-être marcher une semaine ou deux parce que tu auras la motivation, mais au long terme ça fonctionnera pas parce que c'est comme tous les régimes miracles, les méthodes miracles, c'est bien tant que tu la tiens, mais c'est tellement éloigné de ta réalité que t'es pas capable de le tenir sur le long terme. Donc là, l'idée, c'est de venir mettre en place ces intentions au fur et à mesure, à ton niveau, à ton échelle, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton quotidien, d'actionner ce qui est le plus facile en premier et ensuite te concentrer une fois que c'est acquis sur le reste et sans oublier d'implémenter à chaque fois de plus en plus de choses et sans te reposer sur tes acquis en disant que c'est déjà bien, même si c'est le cas. Mais essaye d'être proactif vraiment dans ce que tu mets en place et tu verras que tout ça va s'articuler au fur et à mesure dans ton quotidien et tu n'auras même plus l'impression de le faire. Ça sera tellement naturel chez toi que tu auras les bénéfices sans avoir le coût de mise en place. Pour rappel, si on reprend les grands axes, c'est de jouer sur ton activité, donc essayer d'être le plus actif possible dans la journée, que ce soit au matin, en ayant une petite routine, soit de marche, soit de petits exercices, et je te demande pas 10, 15, 20 minutes, et vraiment même le minimum, ça se prend. C'est d'avoir une petite morning routine aussi simple qu'elle soit, donc boire, faire tes mouvements on va dire, et avoir un repas qui soit protéiné, avoir une alimentation qui soit contrôlée dans ta journée, éviter les grignotages surindustriels, pense plutôt à te préparer des petites collations que tu peux manger, et fais attention à ton sommeil. Globalement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de hack ultime, il n'y a pas de biohacking qui agit en tant que pilule de claquement de doigts. C'est des choses à mettre en place dans ton quotidien qui sont relativement accessibles et simples. Là, je te demande pas de faire de la performance, je te demande pas de trouver 5 créneaux d'1 heure pour aller à la salle. C'est pas ce que je te demande pas de courir 35 km par semaine. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est là de mettre en place des petites choses qui sont vraiment euh, actionnable dans ton quotidien. Si t'es un peu perdu dans tout ça, que tu sais pas par où commencer, que t'es ok, t'as entendu tout ça, t'es d'accord avec moi, t'as envie de mettre en place, mais franchement t'y arrives pas parce que t'as besoin de quelqu'un qui soit là pour te driver, t'as besoin de quelqu'un qui soit là pour choisir où mettre la priorité, choisir comment justement mettre en place les choses dans ton quotidien pour que ça vienne se mouler à toi et que tu arrives à le tenir dans le temps, n'hésite pas, je te mets un lien dans la description, c'est un lien vers un appel découverte gratuit et sans engagement. On va juste discuter de tes objectifs, de tes contraintes, de ce qui te bloque un peu, de ce que tu aimerais changer et pourquoi tu n'y arrives pas. Moi, je t'expliquerai comment je fais avec les personnes qui sont dans ta situation, comment je les aide à atteindre le résultat et quels résultats on arrive à atteindre. Je t'expliquerai aussi la façon dont je travaille en général, dont je pourrais t'accompagner. Si ça fait sens pour toi, on travaille ensemble, let's go, on atteint tes objectifs, on fait ce qu'il faut en tout cas pour. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on aura une discussion qui aura été hyper enrichissante pour toi. T'auras sûrement des tips vraiment perso à appliquer toi-même, des idées avec lesquelles tu repartiras et ça t'aura apporté que de la plus-value. Mais c'est un appel qui peut vraiment t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Donc n'hésite pas, je te mets le lien dans la bio de l'épisode et voilà. Concernant mes réseaux sociaux, tu peux me retrouver aussi sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Là, je balance un peu plus des conseils rapides et des tips sur le sport, la nutrition,
des choses à mettre en place rapidement, du contenu qui se consomme assez facilement et qui t'apporte un peu de valeur ajoutée quand tu scrolles. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Tu peux retrouver l'épisode de podcast et tous les autres sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, peu importe, sur YouTube également en version vidéo. Donc je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes l'épisode ou à mettre un j'aime sur YouTube avec un petit commentaire. Enfin, ça m'aide vraiment à améliorer le référencement du podcast et à pouvoir inviter des experts dans leur domaine, de pouvoir continuer à prendre de mon temps pour te faire du contenu de qualité, pour te faire du contenu instructif que tu peux toi-même directement utiliser, mettre en œuvre dans ton quotidien. Donc voilà, n'hésite pas à vraiment m'encourager là-dessus. Dis-toi pas que ça va rien changer, une note de plus, de moins, un commentaire de plus, de moins, ça change quelque chose et je compte sur toi. Voilà, sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Ciao.